Salut les vénards, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui, on va voir ensemble ma collection de bandes originales des musiques de films, en gros, sur support vinyle et CD. Ça va faire suite à de nombreuses vidéos que j'ai fait de ma collection. N'hésitez pas à aller sur la playlist pour voir les autres si vous n'avez pas vu. Il y avait des vidéos sur mes DVD, séries télé, collector. Il y avait aussi sur les Blu-ray et les Blu-ray 4K. Et comme je vous ai dit au début, aujourd'hui on va voir toutes mes bandes originales sur support vinyle et CD. Et on va commencer par un premier CD. Là, c'est pas de compositeur, on va dire que c'est vraiment de la musique jukebox. Mais ce Réa choisit quand même d'excellentes musiques. C'est le CD de la bande originale de Death Proof par Quentin Tarantino. Alors c'est vraiment des CD de jukebox, hein. Vous avez beaucoup de titres tirés de groupes. Et il me semble que Quentin Tarantino a fait appel qu'à un compositeur le long avec tous ses films, c'était Ennio Morricone. Sinon le reste c'est vraiment que du CD jukebox et c'est pas une critique en soi parce que moi il m'a fait découvrir quand même pas mal d'excellents titres. J'ai en tête par exemple la bande son de Jackie Brown, elle est vraiment au top et celle-ci était très bien, je l'avais pas chopé vraiment cher. Ça, alors c'est un CD que j'ai depuis très longtemps et j'adore ce compositeur. Pour le coup, lui, c'est vraiment un compositeur. Et quel compositeur, Vangelis. C'est le CD qui s'appelle Reprise de 90 à 99. Excellent CD. Si vous voulez commencer par tout ce qui est Vangelis, je vous conseillerais de prendre, on va dire, ce, entre guillemets, best-of. Parce qu'il y en a énormément. Il n'y a pas tous les titres dedans. Mais vous pourrez retrouver, franchement, des titres majeurs de Vangelis. Je vois dedans, il y a du Blade Runner, il y a les Chariots de Feu. C'est un super CD. Celui-là, vous pouvez le choper à pas cher. Alors, une de mes bandes originales préférées, La La Land. Super film, super bande originale. Celui-là, on me l'a offert. J'aurais bien voulu l'avoir en vinyle. On me l'a offert en CD. C'est déjà bien. Et je trouve la bande originale super chouette. Vraiment très belle. Il y a des titres dedans impeccables. Alors vous allez voir, de toute façon, dans ma bande originale, vous allez retrouver souvent du Morricone. Et là, un Ennio Morricone avec le film The Mission. Film avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Alors, est-ce que j'ai besoin de parler de Morricone? Cette bande-son est tout juste, mais extraordinaire. Je vous conseille un titre, fortement un titre. Vous tapez Morricone The Mission. Qui a été fait, il me semble, à Venise pendant un concert. Et le titre, il est mais vraiment à tomber. Superbe bande son. Deuxième bande son extraordinaire aussi de Morricone. Alors lui, on peut dire que c'est un des CD qui m'a vraiment coûté cher. Je crois que celui-là, il atteignait pas loin des 30 €. C'est de l'import japonais. Pour tous les connaisseurs d'import japonais, vous aviez une petite carte dedans, alors ce qui s'appelle Spin Card. Voilà, elle est à l'intérieur. Ça, les amateurs et les collectionneurs de produits japonais sauront ce que c'est. L'intérieur du CD est vraiment très beau. La bande son, rien à dire, extraordinaire. Super bande son pour un super film. Le CD, franchement, il a de la tronche. Très beau CD. Tiens, encore du Morricone. Dedans, vous avez du The Mission, vous avez Il était une fois dans l'Ouest, vous avez Le Bon, la Brute et le Truand, vous avez le Cinéma Paradiso, vous avez énormément de titres. C'est pareil, hein. Ça c'est un peu comme celui que je vous ai dit pour Vangelis, hein. Si vous connaissez pas du tout Morricone et que vous aimez quelques titres et que vous voulez commencer à connaître un petit peu Morricone, je dirais que c'est un best-of efficace. Très bon. Forrest Gump Soundtracks. Alors là on est vraiment dans un CD qui peut s'apparenter un peu à la Tarantino, c'est-à-dire un truc jukebox avec des titres vraiment très bons. Celui-là, je l'avais chopé dans un magasin d'occasion, vraiment à pas cher.
Des super titres et des super groupes. Entre guillemets, par exemple, The Supreme dedans. Très très bon celui-ci. Hop, notre compositeur que j'adore, qui est excellent, c'est Joe Hisaishi. Toutes les musiques qu'il a fait pour Takeshi Kitano. Vraiment très très bon. Alors, ouais, alors dedans vous avez les tels que Kushiro, vous avez Brother, vous avez Eusen at the Scene, vous avez Sonatine, vous avez Kids Return. Superbe CD. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement de vous intéresser à ce compositeur Joe Hisaishi. Alors, même si vous n'aimez pas la musique de film, il fait des superbes musiques d'animé. Pour tous ceux qui aiment bien les animés, tout ça, sauront de quoi je parle, parce que Joe Hisaishi, c'est vraiment un superbe compositeur. Alors ça on me l'a offert et j'adore la bande son qui fait très 80. Pretty in Pink, la bande originale. J'adore la pochette en plus, elle est vraiment classe. Superbe. Celui-là je l'avais chopé à pas cher. J'ai trouvé les bandes son chouettes. Alors il y a le prix là, hein, je l'ai chopé dans un book-off à 1 €. Sympa. Le film il est sympathique, j'aime bien Juno. Alors lui aussi c'est pareil, ouais, il est un peu morflé. Hein. Va falloir que je chope vraiment des boîtiers de CD, que j'en rachète à nu, que je refasse au propre ma collection. Hit, voilà, c'est une bande originale extraordinaire pour un film, un bijou de Michael Mann. Et dedans vous avez l'excellent titre de Moby avec un nom-titre super long que je vais pas vous dire ici, mais qui est très très bon. Ce titre est diffusé à la fin du film, quand il y a la confrontation de Niro et Pacino dans l'aéroport. Superbe bande son. Je parle de Moby. Moby, I Like to Score. C'est toutes les bandes originales de Moby, tous les titres qu'il a fait pour les films. Alors dedans vous avez du James Bond theme. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le fameux titre de Hit, c'est Good Moving Over the Face of the Water. Voilà, c'est ce titre-là qui a été repris pour la bande originale de Hit. Et vous avez le magnifique titre que j'adore, c'est Go. C'est la reprise du titre de Twin Peaks fait par Andrello Badalamenti. Moby l'a repris en version électro dans les années 80, il me semble. Je crois que c'est dans les années 80-90. Il me semble que c'est fin 80 ou c'est dans les années 80, on va dire. Un super titre que j'écoute des fois en boucle. J'adore ce titre. Alors là, on est encore sur un film de Michael Mann avec une super bande son, Miami Vice. J'ai bien aimé le film et la bande son était vraiment chouette. Celle-là, je l'ai chopé pour pas cher, je m'en rappelle, je crois que je l'avais chopé à 2 €. Vraiment très très bonne bande son. Alors, comme je suis un fan de Twin Peaks, vous allez vous en bouffer. La bande originale des dernières saisons de Twin Peaks. Vous voyez que dans les dernières saisons, il y a toujours des interludes de fin où on voit, on arrive dans ce fameux bar. Et en fait, il y a une scène où on passe divers groupes. Et tous ces groupes ont été refaits dans un CD. Très très bon ce CD là. La bande originale de Twin Peaks, composée par Andrello Badalamenti. Alors lui, il a morflé. Hein. Il a morflé sévère. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Je crois que je l'ai acheté en 96-97. Il en a vu des lecteurs, il a été passé en boucle. C'est une de mes bandes son de séries télévisées préférées. C'est la bande son, ma bande son préférée des séries. C'est vraiment, c'est un bijou. Toujours Badalamenti avec bien sûr toujours du Lynch, Mulholland Drive. Super bande son. Bande son sympa aussi, celle-ci. Le film j'avais bien aimé avec Tom Cruise, Oblivion. Et bande son composée par M83, le groupe électro français. Donc, super chouette. Bande son de Donnie Darko, que je trouve hyper classe comme le film. Carlito Ways,
Alors c'est en français, il me semble que c'est L'Impasse, voilà, avec bien sûr Al Pacino. Très très bon film, avec une bande son très, on va dire, ouais, très 70, très disco. Franchement, j'adore cette bande son, vraiment hyper chouette. Le boîtier a morflé aussi, hein. Va falloir que j'investisse. Bagdad Café. C'est pareil, l'histoire de ce film m'a fait toujours sourire parce que c'est un des films préférés des Français. Certains pays se demandent pourquoi. Ben, je veux dire que voilà, les Français, ils ont raison et j'en fais partie parce que j'adore ce film et la bande son est vraiment vraiment chouette. J'adore la bande son, très très bon. Je l'avais chopé dans un disquaire sur Caen, ça, à pas trop cher. Film très très noir et bande son mais noir mais tellement magnifique. Quelques titres de cette bande son ont été composés par Sting. Pour tous ceux qui ont vu le film reconnaîtront un peu les musiques. À un moment donné, il y a cette belle voix de Sting dedans. Les musiques qui sont vraiment vraiment classe. Et vous avez aussi un titre qui a été chanté par Nicolas Cage dedans. Superbe bande son pour un film hyper classe. Chaque fois je me dis que j'allais faire la critique express sur ce film, il va falloir que je le fasse parce que j'adore ce film. Alors une autre bande son d'un film de David Lynch, Elephant Man. C'est une bande son que j'ai chopé à pas cher et que j'adore, surtout le titre de fin, le fameux Adagio for String. Très très belle bande son. Alors, pour un film super triste. Ça, je vous en ai parlé la dernière fois, et c'est pareil, wow, va falloir que j'investisse, vraiment, je me répète encore 3 fois dans les boîtiers, parce que là, waouh, il a morflé. La bande originale de Human Traffic. Alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le panard. Vous avez 2 CD, et avec, vous avez 40 titres dedans, et avec des titres électro, mais à tomber, et quelques petits titres de hip-hop. Super bande son. Le film aussi, il est vraiment, vraiment, vraiment classe. Human Traffic, super bande son. Sur cette bande son, si vous aimez les années 70, vous allez être servi. Je vous conseille fortement aussi de voir le film et fortement d'écouter et de réécouter cette bande son. Et je peux vous garantir qu'en soirée, ça fait vraiment son effet. C'est la bande son de Studio 54 qui, elle aussi, a morflé. Alors... le CD, lui, là, je l'ai passé et repassé lors de soirées. C'est vraiment une bande-son efficace. Et je m'en rappelle que à l'époque, quand le film était sorti, sur la radio, il me semble, Europe 2, quelque chose comme ça, il passait les musiques en boucle le soir ou même dans l'après-midi. Voilà, j'ai fini pour la bande son du côté CD. Vous avez vu que j'ai quelques CD, j'en ai pas beaucoup. Après, c'est un peu comme les achats 4K Blu-ray. J'achète vraiment sur des bandes son que je surkiffe. J'ai entre autres les Andrea Badalamenti qui sont... les Moby, I Like to Score, le CD il est tout juste nickel. Twin Peaks, la bande originale que j'ai, Studio 54 comme je vous ai dit en soirée, c'est vraiment vraiment le panard. On va attaquer tout ce qui est vinyle. Là il y en a beaucoup plus et vous allez voir j'ai aussi des petits bijoux. On va commencer par deux petits vinyles et Hyper Collector. Ça a été fait en version limitée par l'Arabia. C'est le très très beau vinyle de In the Mood for Love avec un dessin collector. Je me lève pour vous faire voir vraiment de plus près. Il est vraiment super beau. Le derrière. Super belle bande son. J'ai aussi celui-ci, on me l'a offert quand j'ai vu que je savais le prix, j'ai dit à la personne, j'ai dit t'es fou, il fallait pas te mettre ce prix-là. J'étais super content de l'avoir. C'est c'est le vinyle de la bande son de The Fug. Alors vinyle de la bande son, bah voilà, c'est en 45 tours. Il y a que 2 titres dedans. Le premier titre c'est le thème original du film qui dure plus de 5 minutes et le deuxième titre c'est Ghost Story qui dure lui plus de 5 minutes aussi. Le vinyle dedans. Regardez comment il est beau. Il est beau, hein. Alors moi je suis amoureux des vinyles de couleur. Quand ils sont en couleur, je trouve que ça donne un truc encore en plus du vinyle. J'adore les couleurs et je sais qu'il y en a quelques-uns que je vais vous faire voir que les couleurs sont super rares.
Alors, que je vous ai dit, le prix qu'il coûtait, il me semble que la personne a payé un peu plus de 30 euros ce vinyle. Hein. Et il est vraiment collector, j'en fais vraiment, mais vraiment, vraiment très 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 attention. Un super beau cadeau, la bande son est vraiment classe. Et c'est une des bandes son qui est très difficile à choper. Alors ça, je vais vous faire voir des vinyles d'animés, je vais pas m'étaler dessus, c'est des rééditions, ils sont sortis dans toutes les bonnes boucheries, vous pouvez les choper à la Fnac, chez Cultura, même dans les Carrefour, ils y étaient, dans les Leclerc aussi. C'est tout ce qui est vinyle d'animé. Alors j'ai le vinyle de Goldorak, j'ai le vinyle des Mystérieuses Cités d'Or, j'en ai deux animés comme ça. Alors la pochette de Goldorak, je la trouve pas folle. Par contre celui des Mystérieuses Cités d'Or, elle est très très belle, hein. Très très belle. Mais je suis plus fan de tout ce qui est musique de Goldorak que Mystérieuse Cité d'Or. Toutes les musiques de Mystérieuse Cité d'Or me font... Enfin, voilà, je les aime bien, mais je préfère vraiment Goldorak. De toute façon, l'animé Goldorak, moi, ça a été toujours mon préféré. Ça m'a bercé mon enfance. Et les Mystérieuses Cités d'Or, je les ai connus ouais, bien longtemps après. Mais c'est un dessin animé aussi qui a fait mon enfance. Et j'aimais bien pendant l'épisode cette voix off qui était hyper classe. Et cette ambiance avec les Incas, tout ça. J'adore cet animé. La bande son est sympathique. Mais voilà, je préfère les morceaux de Goldorak. Alors ça, je les ai mis avec parce que ça reste bien sûr des vinyles. Mais du bande son de jeux vidéo. Alors donc j'ai la bande son de BioShock 2. Alors ceux qui ont le collector seront c'est quoi ce vinyle, parce qu'il a été donné dans le collector que je vous ferai voir. Un collector de BioShock 2 que j'avais chopé en solde à Carrefour à 5 euros. Ça c'est des soldes. C'est pas comme les soldes que j'ai fait dernièrement qui puaient, voilà. Ça c'était du solde. Et la bande son est vraiment classe. J'adore le vinyle, il fait très années 30, 40. En autre bande son de jeux vidéo, ça c'était achat immédiat quand c'est sorti. Je les adore, même visuellement ils sont trop beaux. C'est la bande son de Resident Evil 1. Visez-moi cette classe. Il est pas beau ce vinyle. Je l'ai vu dernièrement en solde à la Fnac à 22-23 euros. Et hors solde, il y a des revendeurs qui les vendaient plus de 80 euros. Un truc de malade. Ça, à l'époque, je l'avais chopé, ouais, on va dire 30, 28, 29, 30 euros. Ouais, une trentaine d'euros, on va dire. Il est très beau, derrière. Un peu plus sombre. Vous voyez le manoir. Il se déplie comme ceci. Ça vous fait le manoir en entier. Et vu que j'étais un gros fan du premier et de sa bande son, j'étais obligé de passer à la caisse pour me choper le Resident Evil 2, jeu vidéo que j'adore, et je trouve la bande son vraiment classe. Cette bande son de Resident Evil 2, c'est une tuerie. Le vinyle aussi, il est très beau. Hop, le devant, le derrière, avec le commissariat. Quand on ouvrait, on avait le droit à l'intérieur du commissariat. Et les vinyles, alors je me rappelle plus quand c'était les vinyles. Oui, ça reprenait. Pour le coup, lui aussi, il est ruban encreur avec marqué ruban encreur dessus. Donc là, lui, ça se voyait beaucoup plus que sur le premier vinyle de la première bande-son du premier jeu. Super bande-son, hein. Je pense que ceux qui connaissent Resident Evil sauront que la bande-son du 1, du 2 est extraordinaire. J'aime bien aussi celle du 3 et celle de Code Veronica, mais c'est vrai que je vais t'arrêter que à ces deux-là. Bon, on enchaîne tout de suite sur ce coup-là de la musique de film. Ennio Morricone, il était une fois dans l'Ouest. Ça, je l'avais déjà fait voir lors d'un vlog. Je l'avais acheté en Écosse. C'est ça, chez un petit disquaire. À pas cher. Me semble 4-5 euros. Quelque chose comme ça. Très belle bande son. Ah, là, vous avez tous les titres de l'OST. Hein. On a 13 titres en tout. Très belle bande son. Toujours de Morricone
Il était une fois en Amérique, une de mes bandes son de Morricone préférées. Celle-ci, super classe. Combien il y a de titres dedans? Il y a 8 titres. Ça reprend avant tous les titres du film. Attention, c'est une bande originale. De Amapola jusqu'à Friends jusqu'à le Deborah's Theme. J'ai aussi l'original motion picture soundtracks de Stay By Me avec une superbe pochette bien emballée. Celui-ci, je l'adore. En plus, les musiques dedans sont vraiment classe parce que c'est à la base un peu comme ce que je vous ai fait voir en CD, tout ce qui est Tarantino, les choses comme ça. C'est vraiment des bandes son jukebox. Dedans, vous avez du Buddy Holly, vous avez du Shirley Lee, vous avez du Devil Vikings, The Silhouette, vous avez The Coaster, Jerry Lee Lewis, et vous avez du B.B. King. Superbe bande son. J'adore ce film. Ce qui reflète l'été, les potes, les longs voyages. On prenait notre vélo et puis on partait sur des histoires. Et puis cette bande son colle tellement au film. Les musiques sont tellement bien choisies. C'est une super bande son. Alors je suis désolé, hein, je vous dis pas les prix tout ça parce que je me rappelle plus vraiment combien que je l'ai acheté. Celle-ci aussi je l'avais chopé, c'est ça, en Écosse. Les Chariots de Feu. Bande son de Vangelis. Super belle bande son. Alors non, c'est pas le prix là. Non, c'est pas le prix. Je sais plus comment j'ai chopé. Il n'y a que 5 titres dedans. Mais ça prend vraiment les thèmes des Chariots de Feu. Autre bande son qu'on m'a offert aussi. Et c'est lui aussi de la motion picture. C'est Lost in Translation avec les belles fesses de Scarlett Johansson. Dedans il y a des superbes titres et de superbes groupes. Vous avez du Sébastien Tellier, vous avez du Dance in Vegas, du Phoenix dedans, vous avez du R. Super belle bande son. Alors il y en a qui aiment pas trop le film, tout. Moi j'adore les films de Sofia Coppola, j'adore l'ambiance qui donne tout ça. Et puis c'est un de mes films qui m'a donné envie d'aller au Japon. Et chose que j'ai fait juste après par de nombreuses fois. Et j'adore cette bande originale. C'est un beau cadeau qu'on m'avait fait. Alors là, c'est une bande son que j'ai acheté direct parce que ça fait partie de mes films préférés de Tarantino. Et là, pour le coup, le vinyle de la motion picture soundtrack, c'est vraiment fun. Le choix des musiques, ça colle vraiment au film. C'est Once Upon a Time in Hollywood. Oh, visez-moi ce vinyle, comment qu'il est magnifique. Hyper classe. Super beau. Paf. Voilà. Quand on l'ouvre, vous voyez, belle photo du film. Il est beau, hein. Il est franchement beau. Et les vinyles, je vous ai dit, parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'aimais bien le soin apporté aux couleurs des vinyles. Et je vous en ai pas encore fait voir vraiment avec des couleurs de ouf. Et celui-ci, visez-moi comment qu'il est beau. C'est rare des vinyles en orange comme ça. Et là, il est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Puis même, le contenu est fou parce que quand vous ouvrez, en fin de compte, vous avez des pochettes avec les photos comme ça. Ces pochettes avec les photos trop bien faites. Je vais essayer de poser ça pour vous faire bien voir. Le derrière, lisez-moi ça. Ah ouais, non, très beau vinyle. Et vous aviez un méga poster dedans, mais un super beau poster que... Bon, c'est l'affiche originale du film, mais vraiment big taille. Je vous le fais pas voir, hein. Vous savez à quoi ressemble l'affiche du film. Mais superbe motion picture. Vraiment top. J'espère que vous entendez bien parce qu'il pleut à verse dehors. Là, c'est la fin de l'été. Hein. On est même pas au mois d'août. Il pleut déjà grave en Normandie. C'est peut-être le calme avant la tempête. Ça se trouve au mois d'août, c'est rocagnard. On verra bien. Je me trompe peut-être. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le temps... là, au moins, je suis tranquille. Voilà, j'ai pas chaud. Autre motion picture. J'aimais bien. Lost Boy. Ah, il est classe, celui-là. J'adore ce film. Super film de vampire. Lisez-moi les photos derrière. Alors, ils sont petites, c'est dommage.
Dommage qu'ils n'ont pas fait en plus grand. Mais dedans, vous avez des super titres dedans et des super groupes. Vous avez du Thomas, vous avez du Tim Capello, vous avez du Thomas Newman, vous avez du Echo, vous avez du Echo and the Bunny Man avec le titre People Are Strange, la reprise des Doors, une super belle reprise en plus que j'adore. Et là, Echo and the Bunny Man, ils font une reprise mais vraiment aux petits oignons, au top. Super film. Alors en France, ouais, c'est Génération Perdue, il s'appelle. On va pas s'attarder longtemps là-dessus, je vous l'ai fait voir la dernière fois. Si vous voulez aller le revoir un peu plus dans le détail, allez voir la vidéo. C'est la bande son de The Crow, une bande son magnifique, un des vinyles les plus chers que j'ai acheté, mais un petit bijou. Et vraiment, il est super beau. En plus, la texture dessus, c'est à moitié, voilà, à moitié un effet relief qui quand vous le touchez, c'est un peu bosselé. Derrière, vous avez le visage de Eric Draven, alias Brandon Lee. Bon, hyper classe. Et l'intérieur, bah, on peut pas l'ouvrir tout ça, mais à l'intérieur, vous avez un CD et un vinyle avec une pochette explicative sur la composition de Grand Revel pour l'original motion picture de The Crow. Un bijou, cette bande son. Alors ça sont les années 80, mais qu'est-ce que j'adore. Et puis le vinyle, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, Rocky 4. Super bande son, j'adore. Une de mes bandes son préférées. De toute façon, tous les Rocky, les titres sont hyper classe. Mais franchement, j'ai mon petit plus pour le 4 parce que pour moi, le 4, c'est comme un clip vidéo. En fait, quand vous le regardez, ça s'enchaîne comme un clip vidéo avec des musiques entraînantes. C'est un super vinyle. Super belle pochette qui était donnée avec. Visez-moi le derrière. Waouh. Qu'est-ce que c'est classe. Le derrière, regarde. Regardez le derrière. Ce choix des images, tout, ce vinyle est vraiment, vraiment très, très beau. Maintenant, vous le savez, pour les anciens et les nouveaux arrivants, vous le savez très bien que je suis fan de Twin Peaks, donc on va pas traîner dessus. Un premier vinyle sur la bande originale de Twin Peaks. Celui-là, il est super beau. Quand vous l'ouvrez, bam, voilà. Donc ça reprend vraiment toutes les bandes son de la première saison à la dernière saison de Twin Peaks. Ce que ne fait pas celui-ci. Voilà, j'en ai deux. Alors vous allez me dire, pourquoi acheter deux fois les mêmes? Parce que déjà, c'est pas la même pochette, d'un. Parce que de deux, je suis fan. En gros, parce que je suis un super client de Twin Peaks et puis j'achète tout. Et là, il faut dire que le premier, ça reprend vraiment la saison 1 et 2. C'est composé entièrement par Andrello Badalamenti. Et celui-ci reprend toutes les musiques composées par Andrello Badalamenti, que ce soit de la première à la dernière saison. Donc il y a eu du changement, puis en plus c'est réorchestré. Donc il y a un meilleur son, il y a tout de meilleur. Voilà. Donc, puis de toute façon, quand on est fan, je vais dire, d'un truc, souvent on ne compte pas. Et donc moi je l'ai acheté direct. C'est deux petits bijoux. Ah bah en CD, je vous ai fait voir du Vangelis. Eh ben, en vinyle, j'en ai aussi. Hein. Disez-moi ça, ce Blade Runner, la bande originale du film, composée par Vangelis. Vous avez tous les titres derrière. Le vinyle s'ouvre et vous avez des photos du film. C'est classe, hein. Il est vraiment, vraiment classe. Très, très beau vinyle. Très, très belle bande son. Alors ça, c'est un best-of. C'est vrai que je suis pas trop fan des best-of. Ah. Des coups en CD, si j'en ai quelques-uns. Parce que c'est vrai que des coups, le choix des best-of, souvent les titres sont sympas, mais il y en a quelques-uns que t'aimes pas trop. Donc t'as pas trop le choix. Et on va dire que acheter du John Carpenter, j'aurais acheté vraiment que les films, comme j'ai fait pour Fog. Mais là, on me l'a offert. Et en fait, à l'écoute, je l'ai trouvé sympa parce qu'il y avait des titres vraiment, vraiment chouettes. Hein. Vous avez la bande originale de The Fog, des Princes des Ténèbres, vous avez la bande originale de The Life, la bande originale de Starman, la bande originale de Halloween, la bande originale de Christine. C'est John Carpenter Anthology. Je vous en avais déjà parlé lors d'un vlog. Ça, c'était un cadeau. J'aimais bien le truc de que quand on enlevait, vous voyez, c'était vraiment découpé. C'est vraiment, vraiment chouette cette pochette. Le design elle était hyper classe. Le derrière, avec Mr. Carpenter. Ah, sympa, sympa. Donc ce vinyle s'appelle Movie Theme 74-98.
petite anthologie sympa. Je dirais pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à acheter toutes les musiques de films et toutes, on va dire, les bandes originales des films de Carpenter, même s'il n'y en a pas énormément, je dirais que l'anthologie est vraiment vraiment sympa. Alors ça, c'est une bande son que je vous ai parlé la dernière fois, je vais pas m'étaler dessus, c'est un petit bijou, je l'ai chopé mais à rien du tout, il me semble 5-6 euros, quelque chose comme ça. C'est Angel Heart, superbe bande originale, voilà le devant et le derrière. Film très spécial, très particulier, très intrigant, avec une musique aussi très intrigante. Superbe bande originale, un petit bijou. Autre bijou, il y a beaucoup de bijoux, mais oui, ce que j'achète j'aime, donc pour moi c'est que des bijoux, ça restera que des bijoux, et ça finira à être que des bijoux. C'est l'Apocalypse des animaux de Vangelis Papathanassiou. Je raconte pas de conneries, voilà ce nom. Non, je dis ça parce que je l'ai acheté en Grèce, et en fait, j'arrive près du vendeur et je dis oui, je voudrais des vinyles, je cherche des vinyles de Vangelis. Vangelis. Et donc, je le prononce peut-être, je le prononce peut-être pas bien. Et donc, j'ai dit Vangelis Papathanassiou, et le mec, il a capté. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit dans le vlog, il y avait énormément de boutiques qui ne faisaient pas de vinyle sur lui, et le seul magasin de vinyle qui était dantesque avait des vinyles de Vangelis, et donc j'ai chopé l'Apocalypse des animaux, mais je vous en ai déjà parlé lors d'un vlog. Superbe bande originale, très très belle. Et on va enchaîner sur, on va dire les trois derniers, la Bamba 1 et la Bamba 2. Bon, bande originale jukebox, hein, vous aurez compris, hein. Il y a beaucoup de titres des années 60 et j'adore ça. Dans le premier, on a le droit à la Bamba, Come on Let's Go, We Belong Together, Donna, Summertime Blues, Sharina. Et dans le deuxième aussi, on a le droit à d'énormes titres. Et pas que des titres faits par Ritchie Valens, c'est vraiment au top. Deux super vinyles pour un film que j'adore et j'aimerais bien qu'il sorte en Blu-ray, voire Blu-ray 4K. C'est vraiment classe, superbe vinyle. Et on va terminer par ces derniers vinyles que je vous ai fait voir vraiment vite fait. Celui-là, je l'avais fait une vidéo vraiment particulière pour celui-ci. Je l'ai mis derrière parce que je le présente tel quel sur une étagère parce que je le trouve magnifique. C'est le vinyle Suspiria, composé par Gobelin. Il est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qu'il est classe. Voici le derrière, avec la petite étiquette pour le 45e anniversaire. Alors le vinyle, oui, il était de couleur, avec des taches. Je sais pas si on les voit. Des taches bleues. Vraiment chouette. Très beau. Et quand on l'ouvrait, on avait une photo du groupe. Et une photo du film, il me semble. Très classe. Très classe. Et le devant, super chouette. Et je vais vous faire voir celui-ci aussi parce que Moby a fait un Light to Score en version vinyle, mais il ne s'appelle pas A Light to Score, il s'appelle Reprise, et ça a été réorchestré, on va dire façon musique classique, façon classique, avec un orchestre. C'est superbe bien, franchement j'adore, c'est un cadeau, superbe cadeau comme un fils. Ouais, c'est mon fils qui me l'a offert, super beau cadeau. Moby. Alors tous les titres dedans, vous avez Natural Blues, Go, Porcelaine, vous avez Good Moving Over the Face of the Water, donc la fameuse musique finale de Hit. Vous avez aussi Lift Me Up, vous avez aussi The Last Day. Beaucoup de reprises de ces albums, mais aussi de ces titres pour les musiques de films. Et il me semble qu'il y a, oui, il y a Go. Avant Porcelaine, il y a Go, le titre avec la bande originale de Twin Peaks. Et pour conclure, la dernière fois je vous en parlais vraiment vite fait, si vous aimez l'électro et tout ce qui est ambiante, je vous conseille de vous choper celui-ci ou d'écouter sur YouTube. C'est le Affect String Silent Ambient Rock 85 à 92, un bijou. C'est en CD aussi, je vous l'ai fait voir pendant un vlog. Ce que j'ai aussi, vraiment vite fait, une réédition de The Doors, très beau.
une réédition de Tall Talk que je vous conseille fortement de vous intéresser, parce que c'est pas un groupe qui ont fait que des musiques dans les années 80, aussi ils ont fait vraiment d'excellentes musiques, et surtout cet album The Color of Spring qui est extraordinaire. Ça, c'est parce que je suis vraiment fan, et je pense que vous l'avez vu dans mes derniers vlogs avec le t-shirt que j'avais. C'est le dernier album de Dead Can Dance. Super magnifique album. J'en ai un autre de Dead Can Dance, c'est celui-ci. Ah, ça c'est les Ypres Collector. Très très beau. Ça c'est les vinyles vraiment super durs à choper. J'ai celui-ci aussi de Dead Can Dance, avec le titre The Host of Seraphine. Je ne sais pas si vous allez voir juste en premier. Cette musique a été utilisée pour la fin de The Mist, où la personne se retrouve tout seul dans la voiture. Je ne vais pas spoiler. Cette musique est magnifique. Superbe album. Très très beau. Qu'est-ce que je peux vous faire voir vite fait et tout? Ah oui, c'est parce que je suis vraiment un fan. Le meilleur live pour moi de Depeche Mode. Voilà. C'est vraiment un petit plus que je vous fais voir. Hein. C'est vraiment un petit plus. Hein. Encore un vinyle de Tall Talk. Lui c'est encore un bijou. Il s'appelle Spirit of Aiden. Très très beau. J'ai aussi un vinyle de Preface Put. Superbe groupe aussi, celui-ci je vous le conseille. Très très bon. Un vinyle d'Epoch. Pas une réédition, lui c'est vraiment d'Epoch, il est vraiment dans un bon état. C'est le vinyle Song from the Big Chair de Tears for Fears. C'est Testas des années 80, trop classe. Trop classe, il y a des méga titres dedans, c'est un superbe album. Donc c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. Ça va être la vidéo pour clôturer tout ce qui est film et musique de film. On a fait les DVD, séries télé, 4K, Blu-ray, les musiques de films, et on va clôturer tout ce qui est cinéma, et on va se retrouver pour peut-être 3 voire 4 vidéos de ma collection jeux vidéo. Ça va être rétro, jeux récents et collector, mais ça sera un peu plus tard. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous, ciao les vénards.